les yeux rougis par les larmes, les chants d'enfants puis le silence total. La petite commune de Saint-Féliu-d'Aval a été plongée dans un abîme de douleur jeudi lors des obsèques de ses collégiens tués dans le drame de Mia. Votre départ laisse un vide cruel dans le cœur de vos parents et de tous vos proches. Rien ne viendra combler ce vide. Votre départ a été brutal et votre vie leur a été arrachée si violemment, a déclaré l'évêque de Perpignan au début de la cérémonie religieuse. Alan, Loïc, Diogo et Teddy. Les cercueils blancs de 4 garçons reposaient dans la salle polyvalente de Saint-Féliu-d'Aval, où le temps s'est arrêté, à 16h03 le 14 décembre, au moment de la collision entre l'autocar scolaire et un train régional. Votre mort plonge vos parents et vos amis dans l'incompréhension, dans un abîme de douleur mais aussi dans la colère, avec cette question: pourquoi ? A lancé Monseigneur Norbert Turini, au lendemain de la mise en examen de la conductrice du car pour homicide et blessures involontaires. Dans le village balayé par un vent froid, plusieurs milliers de personnes ont assisté, la plupart devant un écran géant, au dernier hommage du village dont toutes les jeunes victimes étaient originaires. Rien ne pourra consoler l'immense détresse des familles frappées par la perte d'un enfant, a déclaré le président Emmanuel Macron par la voix du préfet des Pyrénées-Orientales. Je veux assurer aux familles et à leurs proches que la France entière aujourd'hui se tient à leur côté dans la tristesse et la douleur, a-t-il promis. Des chants d'enfants vêtus d'aubes blanches ont résonné, avant que le curé de Saint-Féliu n'égrène les prénoms des 6 collégiens tués à Mia, dont 4 étaient inhumés jeudi. Je vous remercie de vous faire si proche d'eux, officiels, proches, et vous les camarades du collège venus si nombreux, a dit l'abbé Benoît de Recq, avant d'adresser des pensées à tous les blessés. Le pronostic vital de 5 enfants reste engagé. L'abbé a aussi évoqué Ophélia, inhumée lundi, et Younes, dont les obsèques ont eu lieu mercredi. À côté des 4 cercueils et des couronnes de fleurs blanches, la photo de Younes, de confession musulmane. Quelques centaines de personnes se sont rassemblées dans l'après-midi à la mosquée de Perpignan, en mémoire des anges perdus, selon le président du lieu de culte, Salim Ben Cheikh. Silence total à Saint-Féliu. La foule était venue de tout le département dès le petit matin. C'est toute la région, c'est tout le pays catalan qui sont touchés, a souligné Bernard, un sexagénaire de Perpignan. Marie-Françoise Breton, pharmacienne du village, et Marie, sa fille, ont gardé le rideau baissé. C'est terrible, c'est notre ville, c'est notre vie, ce sont nos enfants, a confié à la AFP Marie-Françoise. Après la cérémonie, la foule s'est dispersée, visage grave et en larmes. Dans un silence total. Dans le même silence lourd, les corbillards ont traversé le village avant une inhumation dans la plus stricte intimité. À la mairie, les drapeaux sont en berne. Des bouquets de fleurs, des dessins et des petits mots ont été accrochés sur les grilles. 23 passagers, tous de Saint-Féliu, étaient à bord du car quand celui-ci a été percuté par un terre à un passage à niveau à Mia. Mercredi soir, sa conductrice a été mise en examen pour homicide et blessures involontaires par imprudence. Selon son avocat, Jean Codoniès. Elle a été placée sous contrôle judiciaire avec notamment l'interdiction de conduire, a précisé à la AFP le procureur de la République de Marseille Xavier Tarabeu. Cette quadragénaire, mère de famille, a été hospitalisée car son état de santé nécessite des soins importants, a précisé son avocat, la décrivant comme effondrée et dans une grande détresse psychologique. Outre les blessures physiques dues à l'accident. Elle conteste les faits tels qui lui ont été présentés et maintient avoir vu les barrières du passage à niveau levées. Sa version contredit les constatations matérielles dont avait fait état le procureur de Marseille, tout comme les témoignages du conducteur du terre et des chauffeurs des véhicules qui se trouvaient de l'autre côté de la voie. 21/12/2017 153 224, Perpignan AFP-droit d'auteur 2017 AFP.